Bonjour à tous. Alors tout d'abord un petit mot pour nos amis bilingues anglais-français. Je pense pas que j'aurai le temps de traduire comme la dernière fois tous ces tutos, donc si quelqu'un veut s'y coller, ce serait super. Je mets les contributions aux sous-titres disponibles, faites-vous plaisir et merci d'avance à ceux qui auront le temps de m'aider. Alors, donc je profite du fait que je dois me refaire un petit corset pour aller sous mes robes. J'ai quelque chose de prévu à l'Opéra Garnier le 15 juillet, si je ne m'abuse. Et j'ai un petit peu changé de forme puisque j'ai accouché d'un petit garçon en mars. Donc ça explique aussi que je manque de temps pour traduire les vidéos. En fait, c'est ça le plus long à chaque fois. D'ailleurs, il vous fait coucou. Je voudrais bien quelque chose de plus large sur les hanches mais de confortable. Et pour le moment, de tous les corsets que j'ai fait, c'est le Silverado de chez Lothing Moon que j'ai préféré. C'est la 3e fois que je le fais et je vous propose de partager les différentes étapes de la réalisation de ce modèle avec vous. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bon, admettons. Alors il faut savoir que ce tuto, donc je mets de très grosses guillemets à tuto, il n'est pas là pour revendiquer une quelconque façon de faire. J'ai bien conscience que je ne suis qu'une couturière du dimanche, moi je fais ça pour m'amuser et je dois commettre plein d'erreurs, d'ailleurs c'est sûr et certain. Et donc en aucun cas la méthode que je vais vous montrer ici est 100% histo. Il s'agit juste de désacraliser un peu la chose parce que je suis consciente que ça peut faire peur. Pourtant c'est le premier truc que moi j'ai cousu et je savais à peine me servir d'une machine à coudre et pour la petite histoire, celle sur laquelle je bossais tombait déjà en panne quand mon arrière-grand-mère s'en servait. C'était mon arrière-grand-père qui l'a réparée, donc voilà. Je passais plus de temps à défaire mon travail et à démêler les nœuds qu'il y avait derrière qu'à coudre. Bref, pas besoin de super matériel pour faire ça, du moment que votre machine peut coudre tout droit. Il suffit d'un petit peu de méthode, un peu de rigueur et savoir suivre des instructions et normalement vous devriez vous en tirer. Alors mon but c'est aussi que les gens se fassent plaisir. J'ai eu de super retours en message privé, par mail ou en commentaire sur mon tuto de robe à l'anglaise et je suis super contente, les résultats étaient bluffants, franchement, vous avez fait des choses plus belles que ce que moi j'ai pu faire. Ma 3e robe à l'anglaise en général n'était pas autant réussie, alors que là c'est des gens qui n'avaient jamais cousu et je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir montré les résultats. Je suis ravie de voir aussi que des gens peuvent passer des bonnes journées à Vaud ou ailleurs et de faire des sorties costumées à moindre frais et sans avoir besoin de louer quelque chose de pas toujours super histo. Donc ici aussi on pourrait faire mieux, mais je m'efforce de proposer des solutions pour faire un peu illusion. Voilà. Donc le corset c'est la base de l'illusion, hein. Sous n'importe quel costume historique, il est toujours préférable d'avoir une bonne forme et le corset est là pour ça. Donc on va voir ensemble les différentes étapes de la création de ce corset Silverado. Donc les étapes que j'ai prévues pour les vidéos, donc ce sera dans un premier temps la présentation du corset en lui-même. Ensuite on parlera du matériel et du kit qu'on peut acheter pour avoir presque tout le matériel sous la main en une fois. Ensuite on verra le patron, la découpe des pièces, la pose du busque, la pose des œillets, l'assemblage des pièces, l'assemblage de la doublure à la toile de corset. Et pour finir, le baleinage et les finitions. Voilà, donc je vous encourage à aller voir la suite. Je vais faire une petite playlist tout exprès et n'hésitez pas si vous avez des questions à passer dans les commentaires. Merci!